Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de la Coupe du Monde qui auront lieu mercredi. J'en profite également pour vous parler d'un énorme jeu concours qu'il y a actuellement chez des joueurs et ce jusqu'à Noël, plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner. Je vous mets le lien, vous avez toutes les infos dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications de notre chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui sortent pour la Coupe du Monde. Donc si vous ne voulez rien louper, je vous invite à vous abonner. Pour parier sur la Coupe du Monde, vous avez une exclusivité rue des joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 150 euros au lieu de 100 euros. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code RDJ Gold lors de votre inscription. Là aussi, je vous mets le lien juste en dessous. On commence avec Maroc-Croatie qui se jouera à 11 h. J'ai fait une vidéo un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc je vais rapidement répéter ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Le Maroc s'est qualifié facilement pour cette Coupe du Monde 2022 en terminant premier de son groupe avec 6 victoires en 6 matchs, 18 buts marqués et un seul encaissé. En barrage final, ils ont éliminé la République démocratique du Congo sur un match aller-retour, un but partout à l'aller au Congo et 4-1 au retour au Maroc. En 2018, le Maroc avait terminé dernier de son groupe lors de la Coupe du Monde après avoir perdu un but à 0 contre l'Iran, un but à 0 contre le Portugal et derrière match nul 2 buts partout contre l'Espagne. Ils ont fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations en début d'année en se faisant éliminer en quart de finale par l'Égypte. Les Marocains sont invaincus depuis maintenant 7 matchs, 2 victoires en qualification pour la CAN et 5 matchs amicaux, 3 victoires et 2 nuls. Le Maroc a d'ailleurs parfaitement préparé ce mondial en s'imposant contre la Géorgie 3 buts à 0 la semaine dernière. En face, la Croatie se présente en tant que finaliste de la Coupe du Monde 2018. Comme les Bleus, ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale à l'Euro l'année dernière, après une défaite contre l'Espagne en prolongation. J'aime beaucoup ce qu'ils montrent malgré tout depuis quelques mois. Ils se sont qualifiés pour le mondial en terminant premier de leur groupe avec 7 victoires, 2 nuls et une défaite en 10 matchs. Mais ils m'ont surtout plu lors de la Ligue des Nations où ils ont terminé premier dans un groupe avec la France, le Danemark et l'Autriche. Les Croates ont gagné 4 matchs pour un nul et une défaite et la semaine dernière, eux aussi ont gagné leur match amical contre l'Arabie Saoudite, un but à 0. Les Croates ont une très grosse équipe avec pas mal de joueurs qui étaient là en 2018. Je les vois s'imposer, donc je vais partir sur une double chance de leur côté. Modric ou Perisic buteur, c'est à 2,45. Modric, capitaine de la sélection et qui tire les pénaltys, et Perisic qui joue piston dans son club mais qui joue milieu gauche en Croatie. Il joue plus haut, il a des bonnes stats avec la sélection, 32 buts en 116 sélections. Je pars sur la double chance. À 14 h, on aura l'Allemagne contre le Japon. L'Allemagne reste sur un énorme échec lors de la Coupe du Monde 2018. La Mannschaft avait terminé dernière de son groupe avec la Suède, le Mexique et la Corée du Sud alors qu'ils avaient pourtant remporté le mondial en 2014. À l'Euro en 2021, nouvel échec avec une élimination en huitième de finale. Hansi Flick a pris les rênes de la sélection depuis. L'Allemagne s'est facilement qualifiée pour cette Coupe du Monde avec 9 victoires et une défaite en 10 matchs pour 36 buts marqués et 4 encaissés. Par contre, ils ont encore une fois déçu lors de la Ligue des Nations en terminant troisième avec une seule victoire pour 4 nuls et une défaite dans un groupe avec l'Angleterre, l'Italie et la Hongrie. Ça ne va pas être un match facile face au Japon qui est habitué à jouer la Coupe du Monde. Ce sera la 7e participation de suite pour les Japonais qui avaient été éliminés en huitième de finale par la Belgique en 2018. Ils ont terminé deuxième de leur groupe de qualification avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites en 10 matchs. Ils se sont inclinés d'ailleurs la semaine dernière en amical face au Canada sur un but pris dans les derniers instants. Match compliqué pour l'Allemagne, je l'ai dit, mais je les vois s'imposer pour bien démarrer la compétition après de gros échecs en 2018 et à l'Euro en 2021. Les Allemands ont une grosse équipe avec un bon mélange entre la jeunesse et l'expérience. C'est Kai Havertz qui devrait occuper la pointe de l'attaque. Il monte en puissance depuis quelques temps. Je le vois bien scorer. Kai Havertz buteur, c'est à 2,85. À 17 h, on aura l'Espagne face au Costa Rica. Championne du monde en 2010, l'Espagne reste sur deux gros échecs. En 2014 avec une élimination dès la phase de groupe et en huitième de finale en 2018 contre la Russie. Mais la Roja va mieux depuis. Ils ont été éliminés en demi-finale lors de l'Euro au tir au but contre l'Italie l'année dernière. Ils ont perdu également en finale de la Ligue des Nations en 2021 contre les Bleus et se sont de nouveau qualifiés pour le Final Four cette année après de bons résultats dans leur groupe. Avec le Portugal, la Suisse et la République tchèque, c'était un groupe pourtant assez relevé et ils ont terminé premiers avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Ce sera la troisième participation consécutive pour le Costa Rica qui avait été jusqu'en quart de finale en 2014 mais qui n'avait pas réussi à sortir de sa poule il y a 4 ans. Ils ont terminé quatrième de leur groupe de qualification
derrière le Canada, le Mexique et les États-Unis et ont donc dû se défaire en barrage de la Nouvelle-Zélande pour se qualifier au mondial. Bon, il y a quand même un monde qui sépare ces deux nations, mais on a vu qu'hier tout était possible en Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite qui était cotée à 28 et qui était cotée à 28 pardon, et qui a battu l'Argentine. Je pense que l'Espagne arrivera quand même à s'imposer, mais ce ne sera pas un match facile. Je vais donc partir sur le numéro 9, Morata buteur et moins de 4,5 buts dans le match, c'est coté à 2,45. Et la journée se terminera à 20 h avec un match que j'attends avec impatience, la Belgique face au Canada. Demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2018, la Belgique fait une nouvelle fois partie des favoris cette année. Après 4 victoires en 4 matchs, les Diables Rouges avaient chuté en quart de finale lors de l'Euro 2021 face à l'Italie. Ils ont par ailleurs validé leur billet pour le Qatar en terminant assez facilement premier de leur poule. Et en Ligue des Nations, les Belges ont terminé deuxième derrière les Pays-Bas avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites qui avaient eu lieu contre les Pays-Bas. Ils ne se sont pas préparés de la meilleure des manières pour le mondial en s'inclinant le week-end dernier face à l'Égypte 2-1. En face, le Canada fait son retour après 36 ans d'absence en Coupe du Monde. La nouvelle génération est très talentueuse et les Canadiens ont terminé premiers de leur groupe de qualification devant le Mexique et les États-Unis avec 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Contrairement aux Belges, le Canada a gagné son match amical d'avant-mondial contre le Japon 2-1. J'ai hâte de voir ce que va proposer le Canada. J'aime beaucoup cette équipe, mais il est possible que le manque d'expérience leur joue des tours dans ce match. Je les vois bien se faire surprendre rapidement face à des Belges qui voudront attaquer fort d'entrée. J'ai envie de tenter De Bruyne ou Batshuayi buteur en première mi-temps, c'est à 2,65. Vous avez donc mes buteurs pour les 4 matchs de mercredi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur Morata, buteur et moins de 4,5 buts dans le match. Ça fait une cote à 2,45. Si ça passe, vous remportez donc 245 €. Et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 100 € de mise, mais bien 150 € de free bet. Et je tiens à préciser que ce sont donc des crédits non retirables. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que parier est dangereux, que les paris sont strictement interdits aux mineurs. Faites attention à vos mises, jouez en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, même une belle semaine, on n'est que mardi. À très vite, ciao ciao.